Bonjour. Alors, il est quasiment 2 heures. On va commencer cette séance. Les gens entrent dans la salle, le floor, petit à petit, comme on en a l'habitude. J'espère qu'on sera un peu nombreux. Voilà, il est presque 2 heures. Il est presque 14 heures à l'heure de Paris. 13 heures, pardon, à l'heure de Paris. Je remercie tous ceux d'entre vous qui sont déjà là, très ponctuellement. Nous accueillerons au fur et à mesure ceux qui arrivent. Je voulais surtout saluer, remercier nos intervenants d'aujourd'hui qu'on a contactés finalement assez tardivement pour monter cette séance. Je vois bien qu'il y a un certain nombre de fidèles qui sont avec nous. Je salue Marcus, je salue nos amis d'ICOM Liban, je salue évidemment Moutoni qui nous a rejoints au fur et à mesure. Je prendrai le temps, au fur et à mesure que je vois rentrer les gens dans la salle. Merci à Cherki aussi d'être avec nous. Bienvenue à tous. J'espère que notre séance sera à la hauteur de vos attentes. Je vais faire un mot d'introduction et ensuite passer tout de suite la parole à nos intervenants parce que nous avons des intervenants de très haut niveau, nous en avons 6 et je crois qu'il faut leur laisser la parole très vite. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est la dernière de notre cycle Solidarité Musée que nous avons organisé depuis maintenant presque un an en coopération avec nos collègues du CIMUSET, d'ICOM Finlande, ICOM Israël, ICOM Grèce, en réponse à l'appel d'offres Solidarité qu'ICOM a ouvert en décembre dernier et dont je pense que Emma va nous dire un mot tout à l'heure. Je la remercie d'emblée d'avoir accepté d'être là. C'est la dernière session de ce cycle prévu pour avoir 10 séances et dès le mois de décembre, dès que nous avons programmé ce cycle de 10 séances, nous avions anticipé en l'appelant l'enjeu de l'ICOM en temps de crise, accompagner, soutenir, redistribuer, point de suspension. Nous avons compté à chacune de nos séances qu'on a essayé de faire porter sur tous les sujets importants qui reliaient les membres pendant cette très longue crise pandémique, la plus longue crise qu'on ait connue depuis la guerre, on pourrait dire. À chaque fois que nous nous sommes connectés, toujours à 13 heures, comme ça, le mardi, à chaque fois, nous avons compté presque une centaine de participants. Peut-être là, en septembre, octobre, il y a tellement de choses que les gens sont un peu moins nombreux, mais presque à chaque fois une centaine de participants. Dont un tiers au moins étaient issus d'autres parties du monde que celles des organisateurs. Et je pense que c'est un objectif qu'on visait, d'être vraiment ouvert sur l'ensemble de la communauté des membres de l'ICOM. Finalement, au terme de cette longue série de débats que nous avons organisés comme ça entre nous très librement, nous aurons fait avec ce soir intervenir plus de 60 personnes, que nous avons vraiment aussi essayé de choisir parmi les membres des différentes régions du monde de l'ICOM et des différents métiers qui s'exercent au sein de l'ICOM. À chaque fois, nous avons invité tous les membres de l'ICOM qui le souhaitaient à se connecter. On reparlera de ce problème de la connexion des membres de l'ICOM parce que je pense qu'effectivement, au terme de tout ça, on peut dire aussi que toutes les régions du monde ne sont pas égales devant la connexion à Internet et que ces moyens fantastiques qui nous ont permis de maintenir le contact et de communiquer pendant ces périodes n'ont pas été accessibles aussi facilement que nous-mêmes pouvons le croire à tous. Voilà, après cette séance, je continue à parler de la séance, nous allons publier, comme nous y étions engagés, la synthèse de nos travaux. Mais parlons d'aujourd'hui. Nous avons invité tous nos participants à exprimer leurs attentes à l'égard de l'ICOM. Ces attentes, depuis un an, je pense qu'on peut considérer qu'elles ont considérablement évolué.
un an et demi de pandémie et aussi de manière très spectaculaire, après cet été de prise de conscience sans équivoque de la fragilité de notre planète. Pour parler de tout ça, nous avons invité aujourd'hui toutes les personnes clés de l'ICOM qui sont en charge des dossiers les plus importants de notre organisation. Parce que nous pensons que ICOM est aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Après Kyoto, après le printemps 2020 qui a connu de nombreuses démissions, puis la mise en place d'une nouvelle gouvernance, nous sommes déjà sur les rails pour préparer la conférence générale qui aura lieu à Prague en août 2022 et nous sommes chaque jour questionnés par ICOM sur nos attentes. Pour préparer Prague, ICOM nous invite à nous investir dans le plan stratégique, dans la définition du musée, dans la révision du code de déontologie, dans les questions du développement durable et également dans tous les sujets qui sont liés à la gouvernance de l'organisation et notamment la place des comités internationaux, comités nationaux, c'est-à-dire au fond des élus de l'ICOM. Les comités, les alliances, ce sont les élus de l'ICOM. Pour débuter cette séance, et même pour animer cette séance, et je les en remercie vraiment encore une fois très vivement, nous avons donc demandé à tous les pilotes des groupes de travail dont je viens de citer les thématiques, d'être avec nous, d'être avec vous. Non pas tant pour dérouler leur action dans leur groupe, que pour témoigner de ce que, depuis la place qu'ils occupent dans leur groupe, ils saisissent des attentes des membres et des orientations que prend l'ICOM. L'année qui s'ouvre va être intense. On espère tous que le Covid sera derrière nous quand on se retrouvera à Prague. C'est vraiment donc maintenant qu'il faut qu'on construise l'ICOM de demain. À vous la parole maintenant. Petite précision organisationnelle. La session est interprétée en français, en anglais et en espagnol, les 3 langues officielles de l'ICOM, comme nous l'avons fait à chaque fois. Vous pouvez vous exprimer dans le chat à tout moment, poser des questions, apporter vos témoignages, apporter des compléments d'information. Vous savez aussi que la session est enregistrée. Vous pouvez ensuite la réécouter sur YouTube. Et je précise aussi, selon la formule consacrée, que nous vous informons qu'elle est enregistrée, c'est-à-dire que vous êtes enregistré, ce qui veut dire que vous acceptez d'être filmé et que vous acceptez que les paroles que vous allez prononcer soient remises sur la chaîne YouTube d'ICOM France. J'en ai fini avec mon introduction et je remercie tous les participants qui ont réussi à arriver dans les 5 minutes qui viennent de s'écouler. Sans plus tarder, je vais passer la parole maintenant à Emma Nardi. Vous savez tous qui sont les intervenants. Emma Nardi pour le comité stratégique, pour le comité d'allocation stratégique SAREC, Maureen Ries, président du groupe de travail sur la durabilité, Laurent Bolelli et Bruno Boulon par vidéo, les copilotes du groupe de travail sur la définition du musée, Sally Iacovic, qui est présidente d'ETCOM, Gabriele, qui est présidente du groupe de travail des comités internationaux, et Moutoni Twanga, qui est porte-parole des comités nationaux de l'ICOM. Alors, Emma, la parole va être à toi. Tu es professeure des universités, tu as fondé et dirigé le centre d'éducation muséale de l'université Rome Atré, tu es ancienne présidente du CK, tu as été trésorière de l'ICOM, tu es actuellement la présidente du SAREC, le comité permanent d'examen d'allocation stratégique de l'ICOM, ô combien important, parce que c'est ce qui permet aux membres de pouvoir bénéficier de moyens pour travailler ensemble et pour mener des projets de recherche ou de communication. Emma, merci d'avoir accepté d'être avec nous et de nous dire à la fois ce que tu fais, bien sûr, mais en insistant peut-être, ou alors on te questionnera après, sur ce que des postes que tu as occupés,
de celui que tu occupes aujourd'hui. Comment sens-tu et vois-tu la demande des membres évoluer à l'égard de l'ICOM et que penses-tu que l'ICOM doit apporter à ses membres en temps de crise à partir de maintenant? Merci Emma, je crois que tu envoies un PowerPoint avant de prendre la parole. Emma, nous ne t'entendons pas. Emma, tu n'as pas mis ton micro, nous ne t'entendons pas. Can you listen? Now, voilà, can merci. you hear me? Nous avons ton Okay. micro, merci beaucoup. Merci. I was saying that I really thank Juliette Raoul Delval for this organization. It's very important that we are all here. And I will read my presentation because I have just 5 minutes and there is not enough time to speak. So SAREC is, in my opinion, a very good observatory for understanding what our members wish. I think that membership wants innovation. If ICOM wants to survive, it has to change dramatically. We have to be brave enough to change. We cannot run things as they usually were. We have new technology, but we need new contents, new ways of building experience. For instance, the experience in Prague of a small group who had to check what was going on was not good from my point of view, because we had a model that repeated the past conferences, while we need a change. Kyoto has taught us that people want to discuss. And this need for innovation can be proved if I just show you a few figures from SAREC. Last year, ICOM gave to SAREC 540,000 euros. They were divided as the slide show you. Subvention to ICs and RAs, 200,000 euros. Regular project, which means small projects that get just 4,000 or 5,000 euros, we had 60,000 euros. And solidarity project, the new way of presenting project, had 280,000 euros. Now, SAREC couldn't spend all the 60,000 euros for a regular project, while we spent not only all the money we had for solidarity project, but also the 18,000 euros left from regular project. So this means very clearly that the new proposal was very successful and the old one got much less consent. So if you consider this figure, I think it's clear to see that innovation is what members wish. I would like to stress another point. All the support for the network was 540,000 euros, which is about what just ICOM France gives to ICOM as member fees. So it gives you the idea of how poor is this budget. It can seem a lot of money, but in reality, having to manage all the world, it's really peanuts. So another innovation that should be put in place is how to get more money from different means that the money coming from members' fees.
And I would like to give you two ideas of mine. I think that ICOM has the capacity, the skills, the expertise to build a huge distance school for museum professionals. We have the international committees who have the expertise all over the world, and we have the national committees who could be the link between international committees and members at different local levels. This school could be something very important for ICOM, and I hope that somebody will support this idea, even if it seems that it is difficult and that it could be very challenging. The second idea, it's a dream, I think. I think about a contest addressed to unknown artists. Again, we have experts in contemporary art who could be the jury of such contest. ICOM could enlarge its cultural role and little by little gather a collection of pieces of art that could become a legacy to the future. Unfortunately, I think I have already finished my 5 minutes and I don't want to be late in order to leave other people to speak after me. Thank you so much for your attention. Chère Emma, merci beaucoup. Alors, tu respectes le temps admirablement, mais comme on dit en français, tu mets l'eau à la bouche des participants en mettant sur la table des propositions, des rêves. Donc je pense que nous allons, dans le débat tout à l'heure, peut-être te demander de les redétailler un petit peu, Oui, bien sûr, parce bien sûr. qu'ils sont en réalité sans doute assez éloignés de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Et que le moment est peut-être venu effectivement que collectivement on ait quelques rêves, même si ensuite les mois qui vont venir nous obligent un peu à les ramener à la réalité et à la programmation de notre activité. Merci, merci en tout cas de ta première contribution très, très, très vigoureuse, très tonique. Je vais passer maintenant peut-être la parole à Maureen Ries. Maureen Ries, j'ai peur de mal prononcer votre nom, cher président du groupe de travail de l'ICOM sur la durabilité. Alors Maureen, vous êtes architecte, vous êtes historien de l'art, vous avez pratiqué votre métier à la fois au Royaume-Uni et en Norvège, et depuis 20 ans, vous êtes dans le secteur des musées et actuellement conseiller en développement muséal au musée de Varanger sur la côte arctique nord-est de la Norvège. Et puis vous êtes aussi président du groupe de travail ô combien important de l'ICOM sur la durabilité. Chère Maureen, je vous passe la parole. Merci. Est-ce que vous pouvez penser à mettre votre micro ? Et en tout cas, merci à chacun des intervenants de penser à l'éteindre. So this presentation is based on my recent preliminary report to ICOM's executive board, which presented the working group's collective work and initiatives directed towards realizing the resolution from Kyoto on sustainability and implementing Agenda 2030. As a framework, I utilize a Talanoa dialogue. The dialogue is based on the Pacific concept of Talanoa, storytelling that leads to a consensus building and decision making. It's based on 3 questions. Where are we? Where do we want to go? And how do we get there? So where are we? Some of the most recent updates from the working group and recent initiatives undertaken by ICOM outside the group are notably a proposal to develop a sustainable ambassador program. We've also seen our president at the G20 meetings, and
and we are planning a number of initiatives over COP26. There are 3 lessons, or at least, that we can learn from the pandemic that can accelerate action and transition to a renewable and sustainable world. We have to adapt to reality. We must be at the forefront of events, and we must be transparent. When considering the Kyoto Resolution and the implementation of Agenda 2030, the working group feel that relatively little has been achieved. What has been achieved is fragmented, often dependent on individual committees or individuals and their particular interests. We have observed that Agenda 2030, despite being the fulcrum of ICOM's approach, as defined in the Kyoto Resolution, is still not widely understood, either as the sole global agreement that offers a systemic approach to the crises we face, including climate breakdown, or indeed for ICOM specifically offering us the opportunity of avoiding the rabbit holes attempting to define the concept of sustainability leads to. Agenda 2030 offers a way to action. Defining sustainability leads to procrastination. So, number 2, where do we want to go? I would especially draw your attention to a future where the whole organization is aware of, understands, is committed to, and gives priority to implementing the resolution from Kyoto. Where the whole organization is aware of the close connection between climate breakdown, the biodiversity crises, and implementing Agenda 2030. Understanding the agenda's holistic focus on sustainability's 3 spheres: social, economic and environmental, and culture's role in attaining it. And where the base for action for ICOM members is broadened to offer all members the opportunity to contribute to implementing the resolution. So how do we get there? Question number 3 in the Talanoa dialogue. Prague and onwards to 2030. ICOM should give priority to a concerted, unified approach to implementing Agenda 2030 anchored in the executive board and activated through the secretariat. Otherwise, it risks the danger of being seen as irrelevant by its peers. The working group therefore recommends that it should be replaced at the end of its 2nd mandate period in 2022, and the body that replaces it must be allotted a position and a role in the organization that reflects an understanding of the urgent challenges facing society, the Global Museum in general, and ICOM and its members in particular, and commits the resources, both human and economic, to facilitate a successful outcome in meeting these challenges. ICOM should locate all the discussions around the definition, the code of ethics, and the strategic plan in the context of implementing Agenda 2030. It should be a precondition for each of these processes. At Prague 2022, ICOM should clearly state that implementing Agenda 2030 is the priority of ICOM in the decade up to 2030. Thank you. Merci Maurice de nous avoir présenté de façon très claire ce que fait en ce moment le groupe de travail sur la durabilité. Tout à l'heure, quand nous aurons fait toutes les présentations, quand s'ouvrira le débat, je pense que nous serons quelques-uns et moi en tout cas j'aurais envie de vous poser des questions sur finalement la très récente actualité, l'actualité de cet été, ces crises climatiques qui nous ont tous évidemment bouleversés de par le monde. Et est-ce que ça a, à votre avis, modifié, changé, rendu plus urgent encore le fait de trouver l'organisation adéquate à l'intérieur de l'ICOM? Gardons cette question peut-être pour tout à l'heure, ainsi que bien d'autres que j'en suis sûre, beaucoup de nos membres auront envie de vous poser. Je crois que c'est ça un peu l'état d'esprit de ce débat d'aujourd'hui, que
une fois que nous avons la présentation par nos pilotes, qui sont les personnes vraiment les mieux placées pour nous présenter les sujets, que nous exprimions nous aussi, chers collègues qui êtes dans le floor en ce moment, que vous exprimiez vos attentes. Je crois que c'est intéressant, important. Là, on va malheureusement, Laurent Bonelli et Bruno Broulon ne peuvent pas être avec nous, mais ils nous ont préparé une vidéo que je vais maintenant vous demander qu'on lance. Et nous sommes quelques-uns dans cette réunion à participer plus ou moins activement au groupe de travail sur la définition du musée. J'en fais aussi partie. Donc, si vous avez des questions, je serai également peut-être en mesure d'apporter, pas toutes les réponses, mais en tout cas certaines des réponses, puis de vous dire aussi mon point de vue sur l'importance de la définition des musées pour nous. Je laisse lancer cette vidéo et remercie Laurane et Bruno de s'être donné le mal pour cette session d'aujourd'hui de l'enregistrer. À tout à l'heure. Good afternoon, and thank you so much for the invitation today, which has given us the opportunity to consider how the museum definition discussion relates to a broader process of museum transformation in this century and ICOM's role in shaping it. Bruno and I chair the Standing Committee for the Museum Definition, ICOM Define, which consists of 24 museum professionals that have varying cultural backgrounds, expertise, and perspectives, but who have taken an active interest in helping mold this process. We are here today to discuss about the role of ICOM Define in constructing a new definition of the museum. Our main task is to make a definition that can represent the diversity within ICOM, but at the same time respecting how ICOM representation works, which is a global organization that values the input of member committees from around the world and focused on varying aspects of the profession. Considering the desire to be as inclusive as possible in the process of constructing the new definition, we conceived of the methodology as a participatory process with several rounds of consultation. The multiple rounds of consultation have enabled those committees who have been very active about the museum definition to really focus on their members' notion of what a museum is. And at the same time, it has motivated smaller and less vocal committees to come forth with their contribution. Throughout this process, we've been really aiming to dialogue with all the different committees within ICOM, aware of their specificities, but at the same time, our challenge is to find the commonalities that unite us as museum professionals, despite our varying contexts. This process of finding common ground is allowing us to gauge what museums and museum professionals around the globe feel is their role in today's world. Beyond finding the commonalities, we also hope that the proposed definition might contribute to the revalorization of heritage and knowledge, making museums more accessible for different communities within civil society and expanding their right to preserve what has value for them. The methodology set forth by ICOM Define of enabling a dialogue is not in vain. We are witnessing the excitement of each committee in wanting to participate in this process, and that has been tremendously inspiring. The only way this exercise can succeed, as we have been perceiving it up until now, is through an approach that is based on solidarity between the different committees of ICOM, a true listening to what others have to say, and understanding that we have to come together with respect for one another's worldviews. This exchange has been fruitful and extremely valuable for motivating museum professionals internationally to critically think about the present and the future of museums, and we feel that the process in itself is much bigger than the definition. It reflects a real need to have these discussions and reconceive our priorities and values in the contemporary landscape. Thank you so much for this opportunity to briefly share with you how ICOM is enabling its committees to collaborate on building a future and better museum definition. We hope that the results of this work can really help the museum sector and society as a whole to heal and to find a path forward in this time of crisis, which is also a time of great transformation. Thank you so much. Thank you.
Merci beaucoup. Alors, ils ne sont pas avec nous, Laurent et Bruno, mais nous les avons bien entendus. Et nous sommes, je crois que Nava du comité ICOM Israël est avec nous. Je vois que le comité ICOM Israël est avec nous, mais je ne vois pas le visage de Nava. Elle est également dans le groupe de travail et je pense qu'on pourra lui poser la question de savoir si elle a envie d'apporter des commentaires. Ma proposition était peut-être d'avancer dans la discussion, dans la présentation des intervenants de première, enfin des intervenants de présentation. J'essaie juste de voir dans le chat et je dois vous avouer que j'ai du mal à voir les discussions dans le chat. C'est pour ça. Ah, voilà, pardon, excusez-moi, je voulais regarder les. Voilà. Je reprends, je me reprends. Je vais passer maintenant la parole, si vous le voulez bien. Donc, je propose qu'on continue à avoir tous nos intervenants préliminaires et ensuite on aura un débat global sur toutes ces questions qui finalement convergent toutes sur vers une même direction qui est de construire l'ICOM de demain. Je vous propose de passer maintenant la parole à Sally Yarkovitch, qui est avec nous, oui, que je vois là ici, et qui est présidente du comité permanent ETCOM. Alors, vous êtes, chère Sally, professeure adjointe d'anthropologie muséale à l'Université de Columbia, et vous êtes aussi directeur des échanges éducatifs à la Fondation américano-scandinave. C'est une brève présentation, mais je tenais à dire d'où vous parliez. Je vous passe la parole pour quelques minutes. Thank you, Juliette, and good afternoon to everyone. I'm pleased to be able to be here with you today. As current chair of ICOM's Standing Committee on Ethics, it's probably no surprise that I feel that maintaining our professional standards during this turbulent time is one of our greatest challenges. When trust in institutions is at an all-time low, the public still has high expectations of museums. Visitors attribute standards of honesty and authenticity to the objects we hold in our collections and value the knowledge grounded in sound research demonstrated in our exhibitions. They trust us both as purveyors of accurate information and as stewards of collections that we hold on their behalf. And as we have recently seen, they seek us out in difficult times for a sense of solace and stability. Yet, we are facing not only the impact of the pandemic on our institution, but also serious challenges related to our independence. And we must all confront the frightening consequences that climate change presents to the world for our collective sustainability. We face calls for restitution and repatriation, as well as decolonization, and are challenged to meet our social responsibilities, not to mention to ensure that our policies and practices encourage equity and inclusion for all. The challenges seem at times to be limitless, and we must work together to meet them. In Kyoto, ETHCOM recommended to the executive board of ICOM that it was time to to revise the code of ethics, and we are moving along that path. A revised code of ethics for museums can provide guidance to meet all of our challenges. In 1980, as ICOM was preparing to develop its first code of ethics, it reached out to its committees and asked them to discuss professional ethics for museum personnel and to report their conclusions. 90 nations participated in these discussions, which provided the groundwork for the development of the first code. Today, ETHCOM is hoping for the same level of participation as we move forward to revise and enhance the current code. Our initial consultation yielded a list of issues that need to be addressed more fully. But the participation in that consultation was not as robust as we would have liked. As a result, we're planning a second consultation
later this year and early into 2022. We realize that the definition of museums is inextricably tied to the values and ethical principles that define our professionalism. Thus, while we have started our work in revising the code and studying the current code, we will not complete it and circulate a draft to the membership until after the museum definition is resolved, so that the priorities and values expressed in the new definition will be reflected in the revised code. The first consultation directed us to a number of issues that need to be addressed. Among the most often mentioned were sustainability or sustainable development, not just environmental issues, but also social and financial issues. The independence of museums from political influence, allowing museums to maintain their integrity in interpretation and programming. Equity, accessibility, and inclusivity that implies, among other things, equal rights and equal access to heritage. Social responsibility and the social role of museums. And finally, the ethical implications of the digital dimension of museums and social media, the impact of the new technologies on our workplaces and audiences. And finally, we heard that we should be developing one comprehensive code of ethics that incorporates principles from the Code of Ethics for Natural History Museums. These are only a few of the top issues. In our second consultation, we invite all of the committees and regional alliances, as well as all of their membership, to discuss and comment upon and add to these. We want to get as broad a participation in this process as possible so that the revised Code of Ethics will provide guidance on the issues that the ICOM membership deems important and provide guidance for the future. This is our time to work together to ensure that ICOM's revised Code of Ethics for museums expresses the values and ethical principles that underpin our professionalism so that we can maintain the trust that the public places in us and continue to be vital organizations for all. Thank you. Merci Sally. Merci aussi à tous nos intervenants de respecter leur temps de travail. Je mesure qu'après tant d'heures passées sur vos dossiers, c'est difficile de vous concentrer pour parler en 5 minutes, mais c'est pour laisser plus de temps aux questions tout à l'heure. Sally, je suis très heureuse de vous entendre et d'avoir cette occasion de vous saluer parce que je pense que le travail que vous faites sur le code des déontologies est particulièrement important pour nous tous à l'ICOM, et j'espère que les membres qui sont ici avec nous et que bien d'autres auront à cœur de répondre à l'invitation que vous venez de leur lancer, de participer activement aux travaux en cours dans l'actualisation du code de déontologie. Continuons avec nos débats, nos ouvertures, nos introductions. Et ensuite, nous ouvrirons tous débat. Je voudrais maintenant passer la parole à Gabrielle Piqueux, qui est présidente du groupe de travail des comités internationaux. Gabrielle est dans la salle, je sais, mais je ne la vois plus. C'est pas grave, nous allons nous revoir. Vous êtes avec nous. Je ne vois pas où elle est, Gabrielle. Ah oui, d'accord. Très bien, voilà, oui, pardon. Je vous ai repéré dans cette petite mosaïque. Je vous présente en un mot. Donc, vous êtes la présidente du groupe de travail sur les comités internationaux. Vous êtes égyptologue, ancienne présidente du CIPEG. Vous avez été membre du conseil d'administration de ICOM Allemagne et vous êtes actuellement membre de la mission archéologique internationale en Égypte et vous œuvrez dans le département d'un musée égyptien. Je vous laisse la parole pour nous parler de ce groupe de travail des comités internationaux. C'est important que vous nous expliquiez bien quelle est la tâche que vous remplissez et quels sont les éléments qui viennent jusqu'à vous
depuis les comités internationaux pour qu'ils exercent finalement leur tâche aussi efficacement que possible. Moi, je dis toujours, et on est nombreux à le dire, que finalement, les comités internationaux, c'est le cœur de l'ICOM. C'est là où les membres de l'ICOM qui travaillent dans des musées, quelle que soit leur position dans leur musée, ont la possibilité de se retrouver autour de thèmes sur lesquels ils travaillent, de questions qui leur sont propres. Ce sont des lieux véritablement d'échange et de rencontres. Et ces comités internationaux sont une chose qui est extrêmement précieuse. C'est, vous le savez peut-être, pour nous en France, une démarche que nous avons engagée de manière très active d'inciter nos membres, nos adhérents à ICOM France, à ne pas hésiter à rejoindre des comités internationaux, à s'y impliquer, à présenter aussi quelquefois leur candidature dans les boards. Nous pensons que c'est très important. En grande partie, nous y sommes parvenus, puisque je crois qu'il y a 2500 membres français dans les comités internationaux de l'ICOM. C'est une information que je suis toujours extrêmement fière et heureuse de pouvoir faire connaître et de pouvoir diffuser. Votre groupe de travail, expliquez-nous quels sont les sujets sur lesquels vous pensez important de travailler. So thank you very much. It's really an honor to be here today and represent the international committees. Being here also in my function as the chair of the working group on the international committees. So the international committees, as you just said, Julienne, they are per definition and per nature the global working environment within ICOM, and they play a really important role also when it comes to the solidarity aspect. We have 32 committees, which span a huge range of thematic content. There are parts of them based on topics related to collection, while 14 international committees are overarching general topics. And they go back, some of them, to 1948 already. However, in 2019, there were 2 new international committees created for a very good reason, because ICOM needs always to develop. Emma also emphasized on the point we have to be creative. We cannot be a static institution. And this is also of relevance for the international committees. They have to kind of revisit their content and what they're discussing, and ICOM cannot leave important issues to outside. So we need also to think about how many committees do we have? Is it necessary maybe to increase the number? And in size and in construction, they're very different, and I don't want to go into details, but at current state, at least 50% of ICOM members are also registered in one international committees. So we talk really about a huge number of people. It's 25,000 of people who are members of international committees. And this shows us also the need and the wish of our members to work really on a broad international level. In terms of membership, of course, there was a drop back with the COVID pandemics, and a lot of people could not kind of continue their membership. And this was also difficult, or still is difficult, for the international committees, who even struggled harder to kind of communicate only online with their members, because we don't speak the same language in a real sense. We try to kind of, we have our theme and our topic, which is shared, but only via screen, it's even more difficult to kind of communicate people with people, because solidarity is easier if or to feel empathy, understanding is easier if you know the people in person and if you're in front of them. And to mobilize new members, which is a big concern for ICOM, and mobilize particular members outside of the European core, it's even more essential that there is a personal contact, there's a first exchange of ideas, and not only a name on a screen or just a face on a screen. So it's certainly difficult, has been even more difficult. And
So we have to kind of find new ways how to communicate, and nevertheless also to kind of go back to really important events in the International Committee, which is the annual meeting. At a closer look, with terms of the annual meetings, it's still the fact that they to 33% take place in Europe and Northern America. And this is not what ICOM needs and what we want. So also the international committees have to kind of revisit their strategies in terms of where do they present themselves, to which countries do they reach out with their kind of events and the things they organize. Nevertheless, it's of course very difficult to do this. And one of the biggest problem is certainly the financial constraints of the international committees. And we just heard from Emma also that we need to kind of revisit how we spend the money of ICOM. And we heard that 200,000 euro are subsidies of the international committees. So approximately 7,000 euro annually go to an international committee, which is not so much money if you want to organize something in a far away country. And we need to kind of find new ways to kind of support also activities in other countries than in Europe and in Northern America. And of course, the national committees come in there, that there is a bigger need for cooperation between the international committees and the national committees. And we need to foster this dialogue to kind of improve the situation. And this brings us also to probably one of the biggest barriers for an international work, which should not be underestimated, and this is the language. Since we have also seen when being in Kyoto that in Asia, many people not even speak English. Then if you go to the Arabic world, they have their own language. If you go to Brazil, you need Portuguese. So this always is a very big issue, but the international committees normally have not the funding for simultaneous translation, which is very nicely here presented. And I think also with the 3 official ICOM languages, it's not sufficient for the international committees. So we need kind of to open up for more languages in the world. And we need to activate younger members, and this can only be done together with the national committees, because membership all membership is related to the work of the national committees. They are kind of the gatekeeper also, and sometimes they even cause problems for the international committees when they not provide their membership information in due time, which makes it very problematic in the course of the year for the international committees. So there are a lot of issues, and the collaboration, the better cooperation between national committees, international committees, affiliated organization is really a very important way to kind of push the global work forward. And just for closing up, I'd like also to say that also in terms of sustainability, one of the big issues, of course, for the future, or currently already, we want to reach out to the world. However, then we have a high carbon footprint. So we need to find good balances also in this regard. But the international committees, they have a huge potential for the global activities. They can also provide help in peacemaking activities when they worked with countries like the Iran, which is extremely difficult already for financial embargo reasons. But we have a lot of committees who have members from these kind of countries, which are very difficult to work with. And also in the fight of illicit traffic and the protection of cultural properties, the international committees are really of importance. So a key issue is certainly bringing down barrier of languages, thinking out of the box, like Emma also said. This is very important. Don't stay like you are, just try to think in new ways, and find a good balance between digital offers who reach easily a global world, but also offer something in person, and strive for better cooperation between international committees, national committees, regional alliances, and so on. And so with this, I thank you and want to close down. Thank you.
Merci, c'est pas grave pour les interprètes. Merci d'avoir bien interprété, on a très bien compris. Merci, Gabrielle. Et vraiment, vous avez dit des choses extrêmement importantes et extrêmement fortes, qu'il était nécessaire que, bien sûr, tout le monde puisse entendre. Je suis très sensible, et on est plusieurs à être très sensibles, à cette question de la langue que vous avez longuement abordée dans votre propos, et j'espère que nous y reviendrons. Vous avez dit les comités internationaux n'ont pas d'argent pour financer de l'interprétation comme une réunion comme celle d'aujourd'hui, mais cette interprétation simultanée dans les 3 langues et le fait que nous ayons, nous, à ICOM France et avec nos partenaires, décidé de financer l'interprétation en anglais et en espagnol, ce qui est loin d'être toutes les langues parlées à l'ICOM, mais qui c'est au moins les langues officielles. Je suis sensible au fait que vous y soyez vous-même attentive, parce que c'est notre choix et parce que c'est une dimension que nous avons absolument souhaité développer. La manière pour aider tous les comités, y compris, comme vous l'avez dit, ceux qui sont les plus éloignés, ils sont éloignés par la langue, ils sont souvent éloignés aussi par les questions d'accès au numérique. On va certainement en parler dans le débat tout à l'heure, mais cette question de l'interprétation, tout le monde sait, je crois que j'y suis extrêmement sensible et je vous remercie de l'avoir posée de façon si forte et comme en somme un élément d'égalité de l'accès de tous aux travaux de l'ICOM. Je vais maintenant passer la parole, et vous avez finalement introduit la dernière intervention, celle que nous attendons beaucoup, qu'en tout cas moi j'attends beaucoup, de Moutoni Tanga, qui merci, a réussi à nous rejoindre. Je sais qu'il y avait eu un petit problème de connexion. Moutoni, vous êtes la porte-parole des comités nationaux. Alors, on parlait des comités internationaux, on parle maintenant des comités nationaux. On a évoqué le fait que le dialogue entre les comités internationaux et les comités nationaux doit encore s'améliorer. Je suis sensible à cette remarque que vous avez formulée, Gabriele. Vous savez aussi qu'en tant que présidente moi-même d'un comité national, je suis souvent amenée à rappeler qu'au fond, les comités nationaux sont ceux qui vont chercher les membres d'ICOM. Quand on adhère à un comité national, et bien sûr, l'importance, la responsabilité des comités nationaux pour créer la diversité à l'intérieur de l'ICOM est extrêmement important, sans parler du fait qu'évidemment c'est ce qui apporte les moyens à l'ICOM pour l'exercice de sa mission, et en particulier de la mission que nous avons essayé de mettre en avant aujourd'hui, de redistribuer les pays qui ont le plus de membres, le plus de moyens vers les pays qui en ont le moins. Il me semble que c'est une importance capitale pour notre organisation et son unité. Je laisse la parole à Moutoni, on débattra tout à l'heure. Moutoni, vous êtes donc porte-parole des comités nationaux. Vous partagez entre des activités de recherche et de conseil dans le secteur du patrimoine et de l'écriture. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez travaillé pendant 24 ans au Musée national du Kenya. Vous avez occupé énormément de fonctions. Vous avez été présidente du comité national de l'ICOM Kenya pendant plusieurs années. Moutoni, on est content de vous entendre maintenant nous parler de votre rôle de porte-parole des comités nationaux. Est-ce que ça vous permet de percevoir des attentes des membres à l'égard de l'ICOM? Merci, Moutoni. Thank you, Juliette. Thank you very much. Yes, indeed, I was challenged, but here I am. It's always a happy ending, I guess. I don't know whether you'll allow me to share my screen or, okay. I am very happy to reiterate that many of the things that Gabi has shared are
were going to be part of my presentation, but I don't need to repeat them. So what I'll do is, oh, wow. Juliet, can you share my presentation? I'm having a bit of a challenge. Okay. Oui, Moudani, on est en train de le faire. Peut-être qu'il faudrait tout peu de patience. Voilà. Okay, thank you. So we know who I am. The previous slides don't really make any difference. And then I said a lot of the things that people have said are true, and there are challenges faced by international committees. But what I will do is concentrate on the challenges that affect specifically national committees in Africa, because many of the challenges shared by the global national committees like language, IRIS, collaborations, those are well known by everybody, and my colleagues have previously talked about them. But first, I'd like to thank ICOM France and Juliet, the moderator, for giving us this opportunity to be able to share this thoughts or these ideas that we might have. And what I will do is that I will stick with Africa and use the National Museums of Kenya as a sample for my discussion this afternoon. Next, please. So that's the National Museums of Kenya, Nairobi National Museum. So long before the challenge of COVID affected the world, African museums were struggling with different types of pandemics as far as the heritage world is concerned. And that's notwithstanding things like languages. Even in Africa, we speak so many different languages, and our national languages are often those of whoever had colonized us and stuff like that. One of the pandemics we were struggling with is the destruction of heritage, and being put at least by politically motivated actions, which often enable priceless looting of objects, looting of priceless objects from Africa. That's the red list from Mali, from the conflict of 2012. Next. Next slide, please. So another thing we also struggle with is attracting young people to the museum, because in many countries in Africa, and I'm sorry, can you go back a little bit, because the slides are supposed to come one by one, not as a group, I'm sorry. Okay, so the youth are a big challenge, not just in Africa, in Kenya as well, because you find that our populations have between 60 and 70-something% in almost all African countries. Those are the youth. This is a group that doesn't come to the museum. So that's a challenge, because without the youth, without the young people, the future of the museums cannot be guaranteed. Next, please. Next slide. Another threat that we have, many of our heritage sites are very small, but they accommodate a lot of tourists. And we have so many programs geared towards external communication. So what we think is that when global tourism resumes, which we all hope it will resume at some point, we're going to continue with the threat of mass tourism in our sites. Next, please. Another challenge that museums face, that we have a lot of programs directed towards external audiences and not necessarily in support of local communities
or change of the narratives that we represent in museums. And we have seen during COVID that local communities, your own audiences are the ones that we have all turned to because those external visitors were no longer available to us. So much as we hope that going forward, we are going to resume as much as possible normal services in the world, I think what we need to do in Africa is change strategies and have a balance between external programs and internal programs. Next, please. I think next we have a video. Please play the video. So we're going to watch a video of one of our external programs, like for about a minute. Thank you. Please click on the video to play. Désolée, Moutoni, on a du mal à lire la vidéo. On n'a pas de clic. On a l'image, mais on n'a pas le... C'est un PDF qu'elle nous a envoyé. C'est un PDF, c'est pas une vidéo. Le lien, il renvoie un fichier qu'elle a toujours dans son PC. Le fichier ne passe pas. Nous n'avons pas la vidéo. Okay, so... Oh, okay. Can they give me sharing again, please, for a minute? I see if it will work. Ça arrive, on va la faire. On va y arriver, on va y arriver. Attendez une toute petite minute, on va essayer de la... Voilà. Ça va venir, je crois. All right. Ah, c'est un peu compliqué. C'est un peu long. C'est le logiciel qui est long. Voilà, excusez-nous, on n'avait pas le lien. I'm also very sorry because of the power issues. Ah, c'est en train de... I ended up not being very well prepared because I had to change locations. C'est pas grave. Power. Oui, merci en tout cas Moutoni de vous donner tellement de mal pour participer. Je crois que ça va arriver, on va y arriver, j'en suis presque certaine. Voilà, je vois que c'est en train de partir. On n'a pas reçu la vidéo qu'elle nous l'a envoyée. Malheureusement, Moutoni, apparemment, ce qu'on a reçu, c'était toujours pas une vidéo. C'est toujours un PowerPoint, c'est pas une vidéo. Ah, ça fonctionne pas la vidéo. Donc, ça n'a pas l'air de fonctionner. OK. OK, Moutoni, ce que je propose... OK, we can get the next slide. D'accord. On continue la discussion. It's not a deal breaker. D'accord. Et si on y arrive tout à l'heure, on la passera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Okay, fantastic. Okay, so we missed the video, but what... Continuez, Moutoni. Dès qu'on aura accès à la vidéo, on s'interrompra pour la passer. Okay. Back to the next slide, please. So that video was showing a very well-developed external program. It's a light and sound show from our For Jesus Museum. And I know they have them in light and sound show at the pyramids in Egypt as well. So what we have put a lot of our resources on, and as somebody said, resources are very limited, not just to national committees, but to museums in Africa as well. We've put a lot of resources in external programs. So by the time COVID came, our resources were taken up in programs which didn't have consumers because they were geared towards tourists, and the price that we charge for them was a bit prohibitive for local communities. So we're working on creating a new balance on that. Of course, African museums are so challenged by restitution, reparation, repatriation, and the whole question of the numerous African collections held
in Western countries, but also not just that, but also the narratives that are told about them. Next slide, please. But at the National Museums of Kenya, we are going forward. We are stepping into the future with hope and solidarity. For example, we are having an exhibition that opens tomorrow, an amazing exhibition called Invisible Inventories. It is a collaboration between National Museums of Kenya and several museums in Germany. But the most important one is, I can't pronounce the word, but it's on the exhibition, Walter Kulten Museum. So what they have done is avail to the National Museums African collection, Kenyan collections in their exhibitions and in their catalogs. And for the first time, their pictures are on exhibition in 3D in Kenya. And Kenyans have been given the opportunity to ask, to say what they are. And this program has been very well developed. It had a series of documentaries in which Kenyans were asked what the objects were. Now, the most interesting part is that even Kenyans don't know what those objects are because they've been away from their communities for hundreds of years. So the current generations don't know what they are. But when we start such exhibitions like Invisible Inventories, first of all, pictures and objects, some of the barriers we're talking about, like language, like geographical location. So I think it's a very, very good opportunity and a good way to move forward for museums, not just in Africa, but also museums all over the world in collaborations and sharing of ideas and information. Next, please. What is also happening, which is a very positive thing, is that museums are dealing with much more aware audiences. I just pulled that notice out of the internet, and it's quite interesting because you can see the message that the public is sending out. There was a time that these difficult conversations were between us museum professionals, but with the Black Lives Matter movement, the Me Too movement, there's a whole new awareness in the world about social justice. And I think that will help museums in their collaborations going forward, because we are dealing with audiences that no longer ask, what are we talking about? They're very much aware of the issues that are affecting museums and of the issues that museum professionals are discussing. So including these issues of objects, sharing. And I must point out, it's not just objects of African origin held in the West, but also African countries have objects they hold from other African countries or from where else in the world. So it's not a one-way traffic, it's two-way. So an informed audience can only form part of this conversation. And I think that's a very positive move going forward. Next, please. So there are also other solidarity projects sponsored by SAREC and organized by international and national committees, such as the one we are participating in right now. There's also another one of training of trainers, where they're training leaders in conservation and risk management, organized by 5 international committees. So all these things are very positive things to start conversations on how the museum world can surmount our traditional challenges and go forward in a united front. Also the discussion on the new definition of museums. There's really a lot of positive things going on in spite of the pandemic. Next, please. We are not left behind in other challenges like global issues like climate change. That's a very nice presentation from a Kenyan artist where he says to save water, shower together. Of course, there's jest in the art,
but it just shows that the whole cultural sector and the art sector, we are not left behind in the global issues that everybody is worried about and trying to address. Next, please. I believe, yes, the next one is that Africa, like everybody, everywhere else in the world, is doing its best. African museums are doing their best to conduct business as reasonably as they can, and of course, following the COVID protocols set out by our national governments and the World Health Organization. And I will not go so much into this because I'm sure every museum in the world is facing this particular challenge, and we are all very much aware of them. And I think that's the end of my presentation. That was the last slide. So asanteni, merci beaucoup, thank you very much. And I sincerely apologize for that hiccup and the technicalities. And once again, I thank ICOM France and my fellow presenters for setting a very good mood for this meeting. Thank you. Merci beaucoup, Moutoni. Pas de problème. Si par hasard on récupère la vidéo, on la mettra sur le site après. Merci pour cette intervention. Maintenant, la parole va être aux participants dans la salle, et en particulier, je demanderai à nos co-organisateurs, Nava, Teti, je ne sais pas si la Finlande est là, et en particulier Cherki Damadé. Je vais lui passer tout de suite la parole parce qu'il me l'a déjà demandé. Je trouve ça important que vous prépariez des questions, tous les participants, pour que nous essayions dans le peu de temps qui nous reste, il nous reste une vingtaine de minutes, d'arriver vraiment à dire ce que vous attendez d'ICOM, ce que nous attendons collectivement d'ICOM, quelles sont les orientations qui vous semblent les plus favorables en ce moment, celles sur lesquelles vous pensez qu'il faut qu'on persévère. On a tous nos idées sur cette question. Je voudrais passer tout de suite la parole à Cherki Damali, qui est donc président du CIMUSET et à ce titre co-organisateur de cette session et de tout ce cycle que nous avons monté tous ensemble. Et Cherki, je te passe la parole tout de suite avec pardon, il y a un problème de traduction. Maureen, il y a un problème de traduction apparemment. Il est résolu. Bon, alors, je ne sais pas très bien ce qui se passe avec la traduction. Je vais peut-être parler plus lentement. Cherki, si tu m'entends, je te laisse la parole bien volontiers. Et il y a un point sur lequel je serais vraiment très désireuse de t'entendre, pas tant en tant que président du CIMISET, mais peut-être comme vice-président de ICOM Arabe. Et en particulier, tu connais notre souhait, notre désir très profond d'essayer de toucher et de faire accéder à toutes nos opérations de mise en débat, de mise en dialogue, à nos Zooms, etc. De faire accéder en particulier les pays qui relèvent du champ de ICOM Arabe. Et force est de constater, le confirmes-tu ou pas, que l'accès semble assez difficile. Alors, comment se l'expliquer? Comment faire mieux? Est-ce une question de connexion Internet? Est-ce une question de choix des sujets qui peut-être n'intéressent pas les collègues du monde arabe? Comment tu interprètes et qu'est-ce que tu suggères pour que nous soyons mieux connectés? À toi, Cherki. Okay, I will speak in French if the translation is good. Otherwise, I can speak in English. So, vous me confirmez que la traduction est bonne? Ça va la traduction ou pas? Il ne faut pas qu'il change de canal surtout. S'il parle en français, il faut qu'il se mette sur le canal.
Okay, I will speak in English. Okay, don't worry. So, first of all, for your question about the participation. Cherki, tu peux parler en français. Tu peux parler en français. Je peux? D'accord. Oui. Donc, je commence par votre dernière question concernant les musées dans la région du monde arabe. Donc, c'est vrai, cette participation minimale des collègues arabes, c'est dû surtout à la langue, parce que depuis longtemps, on est en train de lutter pour que la langue arabe soit ajoutée comme une langue de travail de l'ICOM. Et la plupart des professionnels des musées arabes ne savent pas beaucoup de langues, surtout l'arabe. Donc, ils utilisent, même les documents sont en arabe. Donc, et ça, c'est un souhait qu'on a présenté à l'ICOM. Et la réponse était que si vous voulez que la langue arabe ou les documents soient traduits en arabe et tout ça, il faut que ça soit, mais selon votre... c'est-à-dire qu'on ne sera pas financé par l'ICOM parce que l'ICOM n'a pas de budget pour faire de la langue arabe une langue officielle pour l'instant. Donc, et j'espère que au futur, on va arriver avec l'ICOM à se mettre d'accord sur ça. Peut-être on peut résoudre ce problème. Et aussi, la plupart, on trouve un autre problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui adhèrent aux comités internationaux. Ce n'est que dernièrement qu'on a exigé pour les présidents des comités nationaux dans le monde arabe, c'est que chaque individu qui présente une fiche d'adhésion, il doit obligatoirement cocher un comité international pour que les professionnels des musées du monde arabe soient intégrés dans toutes les discussions qui se déroulent. Ça, c'est concernant votre dernière question. Moi, j'ai une petite remarque concernant la proposition de notre ami Eman Hardy. C'est que l'ICOM, il a un potentiel, c'est vrai, de devenir une référence dans l'étude de la muséologie, Museum Studies dans le monde. Et donc, on a la possibilité de devenir une grande école de la muséologie avec le réseau des experts qu'on a. Mais je me pose la question, est-ce que cela peut se faire? Et on a deux projets, et le projet de l'ITC, donc International Training Center en Chine, et on a aussi dernièrement un IMREC, c'est International Museum Research and Exchange Center, c'est un projet avec l'Université de Shanghai. Donc ces deux projets, est-ce qu'on n'a pas de feedback de l'ICOM? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que ces deux projets seront la base pour ce nouveau projet, peut-être d'une grande école internationale de muséologie? Donc, il faut une évaluation, à mon avis, de ces deux institutions avant de passer aux étapes suivantes. Parce que le monde se pose, pourquoi toujours la Chine? Toujours l'ITC est à Pékin et l'IMREC sera à Shanghai. Donc, il faut qu'il y aura un éclaircissement dans ce sens. Dernier point, je conclue avec concernant l'utilisation de l'Internet. C'est vrai, l'ICOM doit être toujours inclusif. Et pour l'Afrique, je donne juste des chiffres. On a 10 pays dans le continent africain qui ont 80% de la connexion Internet. Donc, ça veut dire qu'on se trouve avec 850 millions de personnes non connectées en Afrique. Donc, le fait, moi, j'ai peur qu'il y aura des décisions qui seront prises par l'ICOM durant des conseils internationaux, durant des assemblées générales qui seront en ligne et cette communauté, même sans membres, ils ne seront pas présents. Donc, est-ce que cela c'est démocratique ou non? Je me pose la question. Donc, il faut toujours penser à toutes ces choses avant de faire quoi que ce soit, surtout qu'on est dans un projet, un grand projet de rénovation de l'ICOM. Et je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps. Cherki, merci.
tu n'as pas pris beaucoup de temps, tu as posé des questions qui sont des questions majeures. Je vais évidemment laisser Emma Nardi répondre sur la question que tu lui as posée. J'ai relevé que Moutoni et Ophélia avaient également demandé la parole et bien sûr, vous allez avoir la parole. Je voudrais dire un mot sur ce que tu viens de dire, Cherki, parce que c'est très important. Vraiment. La première, c'est la question du numérique. Parce que je tendais un peu la perche et tu l'as très bien attrapée. Pourquoi est-ce que les pays du monde arabe sont peu présents dans les appels d'offres de l'ICOM ou même dans les activités? Eh bien, une première raison est que bien sûr la connexion, elle est dans les pays les plus développés et elle n'est pas dans les pays qui sont aujourd'hui plus éloignés de la majorité des pays qui sont aujourd'hui très bien connectés. Je crois que Audrey Azoulay à l'UNESCO dit toujours qu'on se réjouit de l'impact favorable qu'a eu le numérique pendant la crise du Covid, mais on oublie que la connexion numérique, c'est 5% des pays du monde. Donc, cette question-là, elle est fondamentale et moi, je suis heureuse que tu la poses parce qu'il me semble, on verra ce que ça donnera dans le débat et dans la suite des discussions à l'intérieur de l'ICOM, mais il me semble, je m'adresse aussi à Emma, ce faisant, qu'une des actions clés, phares, exemplaires que pourrait mener l'ICOM, le SAREC, dans les périodes à venir serait d'aider peut-être un certain nombre de pays mal connectés à se connecter. Qu'est-ce que c'est qu'aider? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est fournir du réseau? Est-ce que c'est fournir du matériel? Est-ce que c'est former? Est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Mais cette fracture numérique, tant qu'effectivement nous ne l'avons pas prise à bras-le-corps, comme on dit en français, elle sera notre clou dans la chaussure. Et nous aurons du mal quels que soient les efforts que nous faisons pour redistribuer, nous aurons du mal à organiser cette équité entre les différents pays membres de l'ICOM et membres de l'ICOM, pas seulement les pays, les membres individuels qui adhèrent, si effectivement nous sommes inéquitablement connectés. Et la deuxième question que tu as soulevée, vous êtes plusieurs à l'avoir soulevée, et je crois que ça restera pour aujourd'hui en tout cas comme une sorte de thème qui revient dans beaucoup de vos interventions, c'est la question bien sûr de la langue. La quatrième langue officielle de l'ICOM, vous avez demandé à ce que la langue arabe fasse partie des langues officielles de l'ICOM, et évidemment c'est une demande que nous soutenons. Mais je crois qu'au-delà de l'ajout d'une langue ou de cette question du nombre de langues officielles, je pense que nous devons porter une attention extrêmement grande au multilinguisme et au multiculturalisme. Parce que, bien sûr, chacun peut comprendre l'une des 3, peut-être demain 4 langues officielles de l'ICOM. Ce n'est pas la même chose de pouvoir comprendre et de pouvoir s'exprimer dans la richesse de sa pensée et la richesse de la pensée entre 153 pays, ça ne se concentre pas entre 3 ou 4 langues. Il me semble que cet effort de multilinguisme, de multiculturalisme, nous devons le porter. Naturellement, ça a un coût. D'ailleurs, je remercie le SAREC à cet égard de nous aider à financer la traduction aujourd'hui. Quand nous faisons nos débats à ICOM France, nous la prenons en charge, mais là, évidemment, c'était essentiel d'être soutenu. Mais je crois que cette question de la langue est une question essentielle à l'ICOM si à l'ICOM nous visons vraiment à l'unité de tous par rapport à l'offre vraiment très grande que propose l'ICOM pour accompagner ses membres dans l'exercice de leur métier. Une
offre qui est évidemment celle que vous avez dite aujourd'hui, celle de mieux pouvoir penser la question du développement durable, celle de beaucoup mieux comprendre qu'est-ce qui nous unit, cette question de la définition du musée, cette question aussi de notre déontologie commune. Donc, je crois qu'on a deux filtres qui sont vraiment très, très importants et sur lesquels il faut qu'on avance en étant innovant, comme le demandait Emma tout à l'heure, innovant, c'est la question du numérique et c'est la question de la langue. J'ai trop parlé, je vais passer tout de suite la parole, puisque vous me l'avez demandé, à Moutonii et à Ophélia, je crois dans cet ordre-là, d'abord Moutonii, ensuite Ophélia, et ensuite j'aimerais, si vous le souhaitez, que Nava puisse prendre la parole, de même que Téti et nos collègues finlandais partenaires, s'ils sont dans la salle, mais je ne les ai pas vus. Ophélia. Oui, merci Juliette. Merci à vous tous pour les présentations absolument formidables. Turkey, we discussed in depth the issue of whether to make the compulsory, the choice of a committee, and kind of came to the conclusion that what would be ideal would be to have a compulsory box where people can say, I don't want to choose a committee, or I will choose this committee. That is to say, it brings attention to the fact that we exist and that you have a choice, but it doesn't necessarily make you be part of a committee that you have no interest in, because otherwise it's just, you know, inexistent participation. So just that's all. Thank you. Excusez-moi, mon micro était coupé. Merci, merci beaucoup. Moutonii, tu veux prendre la parole et ensuite Emma? Oh, thank you very much, Juliette. The first thing I was going to say was the issue of languages, but which you said, but national committees made a recommendation that we add Arabic as one of the languages of ICOM, because we have about 14 national committees that speak Arabic, no, 12 national committees that speak Arabic only. And when you add the African countries that also speak Arabic, they are 14 to 16. So that's a point. But the other thing I wanted to make a comment on what you asked about connectivity is that I agree with Damali. Kenya is one of the countries that has very good connectivity, but we have a problem with power distribution. So you find that when it's not an internet issue, it's a power issue. So if you don't have electricity, you're not going to have internet. So statistically, they will say that Kenya is very well connected, but if the distribution of power is not equitable, or you have regular power rationing, then it makes no sense to have internet because it's dependent on electricity. So those are some of the challenges. So for the 80% connected African countries, we will continue to have challenges with the digital programs that are real time, but anything else that can be uploaded to a website or what, we can do that because it doesn't have to be within the framework of you know, time. The last thing I wanted to say is that this language issue is very powerful and we can't downplay it, because recently, thanks to SAREC, we translated the Code of Ethics into Swahili. It's like completely amazing. Especially the technical people, they read it in their own language. And for the first time, you find a collections manager asking, oh, is that what they mean? So he's had the book for years, he's read it many times, but I guess there was a disconnect between English and the language he could understand. So when they read it in Swahili, they're like, oh, this is what they mean. Oh, we can implement this. So the power of language cannot be underestimated. Thank you.
Merci et merci beaucoup de cette précision. Je suis toujours à l'écoute de Téti et de Nava avant de passer la parole à Emma et à Gabriele. Téti, veux-tu dire un mot? Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre cycle de débat, de notre projet Solidarité. Je crois que tout se déroulait très bien. Ce que nous attendons de l'ICOM, moi je peux parler en ce qui concerne les comités nationaux, je représente un comité national et je voudrais dire au nom de nos membres que tous les outils que nous sont donnés, par exemple, pendant cette période difficile, doivent être développés. Le comité, nous devons continuer à donner suite à cette idée de solidarité, à ce mouvement de solidarité que nous avons développé. Et je crois que les comités nationaux doivent être soutenus par ICOM parce que ils sont le coordinateur, ils jouent un rôle de coordinateur, un rôle de leader, je peux dire, au sein dans nos pays, parmi les professionnels des musées de chaque pays. Et à cause de ça, je crois que le comité national doit être soutenu. J'ai écouté avec grand intérêt ce que Emma a dit pour le Distant School. C'est très intéressant. Je dois qu'on peut jouer le rôle un rôle très, très, très particulier et central pour la formation. Et je dois remercier tous les intervenants. C'était très intéressant. Je voulais ajouter à ce que Gabi a dit, que nous, en Grèce, en tant que comité national, quand nous organisons la réunion d'un comité international, nous essayons toujours d'assurer la traduction simultanée. Ça aide beaucoup nos membres, ça attire nos membres. Nous attirons l'intérêt et la présence de nos membres. Bon, nous sommes à la fin. Je voudrais remercier tous les intervenants. Nous pouvons partager les rêves de Emma. Remercier tous les collègues qui ont participé à ce projet, et spécialement toi, Juliette, et ton équipe, Anne-Claude et tous les collègues. Et nous espérons bien de pouvoir collaborer dans l'avenir. C'est ça que je voudrais dire. Merci Téti, mais oui, ça n'est pas fini notre collaboration. Oui. C'est notre dernière séance d'aujourd'hui, mais on a d'autres projets. Emma, je crois que tu as demandé la parole et que beaucoup de questions t'ont été adressées. Peut-être que tu précises un peu ton rêve ou tes rêves, mais aussi les questions concernant nos actions, les actions qui sont soutenues transversalement par le SAREC. Est-ce que je peux te repasser la parole et ensuite je demande à Gabriele de rester un petit peu avec nous pour répondre, pour reprendre la parole. Bon, moi je pense que les comités internationaux sont comme d'excellents musiciens qui ont besoin d'un directeur parce qu'ils font des efforts énormes. J'étais présidente du CECA, je sais le travail que ça implique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, Emma, tu peux continuer. D'accord. Et je pense que cet effort devrait être groupé sous un dénominateur commun. Alors, c'est pour ça que moi, je parle d'école à distance et je remercie tous ceux qui m'ont sollicité à préciser. Parce que nous avons les contenus d'un énorme cours à distance. Il nous faut un cadre dans lequel l'insérer pour mieux valoriser le travail des comités internationaux et pour donner aux comités nationaux l'opportunité
de diffuser ces idées dans leur pays. Alors, vous dites la connectivité. Bien sûr, nous ne pouvons pas donner des moyens de connexion aux pays qui ne l'ont pas. Ça dépasse nos possibilités. C'est impossible. Mais nous pouvons créer des contenus très simples où il y ait des niveaux. Simple texte, parce que parfois la connectivité ne marche pas. On a vu la vidéo aujourd'hui, parce qu'on demande trop à la connectivité. Donc, moi, je pense qu'on aurait tous les moyens pour organiser cette activité. Moi, je la propose depuis très longtemps et c'est seulement le Covid qui l'a démontrée importante et indispensable de certaines manières. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je suis là si vous voulez développer ces idées. Merci Emma d'avoir rebondi sur cette demande et préciser bien sûr que tout n'est pas possible et que nous ne pouvons pas nous substituer aux États pour équiper, équiper leur musée en infrastructure numérique ou même d'électricité, bien sûr, c'est clair. Mais nous devons peut-être inventer des formes qui permettent que le dialogue et la communication s'instaure sous de multiples facettes. Cette nouveauté de l'hybride, comme on dit aujourd'hui, je ne sais pas si on le dit dans toutes les langues, je crois qu'effectivement, il faut qu'on la pousse un petit peu. Gabriel, est-ce que je peux vous passer la parole? Thank you very much. It's really a very interesting and stimulating discussion. And I just wanted to add something with the translation, because as much as I emphasized on the language barrier, I cannot see that adding one more language to the official languages will help the cause. I think we need a more kind of event-specific concept that in each that you really consider who is the audience, who are the participants. And having been a chair of CPEC, we used to have Arabic translation when we were in Egypt. So this makes sense to kind of really think, who is the person I'm speaking to? And if you are in Brazil, it doesn't help with Spanish. You need Portuguese. So this is something we have to, I think we need more flexibility. And I very much like what Emma also said regarding the concept of the triangle conferences, because they are our biggest kind of opportunity to learn about each other and to meet each other. In the current concept, actually, the international committees are trapped in their program and they literally have no time to kind of visit other committees and their programs. So even so, we stimulate and we kind of ask them to join together. Nevertheless, they meet with one or two other committees. Mutoni also presented a nice project where several international committees are involved. But I very much like what Emma said, that we have to think about finding new formats where the ICOM membership can kind of really meet, they can exchange in a more open and broad way, because we first of all, we need to learn who we are, who are all these committees, national committees, international committees, whatever. We don't know each other well enough. And this is a big part of the problem. But thank you a lot, and I'd really like to thank the organizers for this very nice event. Merci beaucoup. On arrive avec l'heure, plus ou moins au terme de cette session. Je voudrais que ceux d'entre vous qui ont envie d'intervenir dans les quelques minutes qui restent se fassent connaître et lèvent la main ou prennent la parole dans le chat, de sorte qu'on puisse avoir le plus de participation possible. Je ne vois pas de main se lever. J'ai lu un certain nombre de commentaires dans le chat. J'ai vu que Marcus, par exemple, pense que la traduction, c'est compliqué
Et je suis d'accord avec lui, la traduction, c'est compliqué. Donc, il nous faut attraper à bras-le-corps cette chose bien compliquée. Je ne sais pas moi-même très bien comment, mais je crois que c'est important. Adèle dit aussi dans le chat que la formation est une des tâches les plus importantes de l'ICOM. Et je crois que c'est un point qui a été bien précisé. Et maladie, beaucoup l'ont dit, c'est un des enjeux importants pour notre organisation à l'avenir, de mettre en place des dispositifs de formation accessibles à tous, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions rentrées, des choses que vous regrettez de ne pas avoir dites? C'est le moment. Je regarde. Je ne vois pas de main se lever. Qui? Morgane Ress. Morgane? Maurienne. Ah, Maurienne, pardon. Oui, Maurienne, excusez-moi, c'est pas moi qui ai accès. Maurienne voudrait dire un petit mot. Merci. First of all, I'd like to say thank you to all the people who have contributed today and all the speakers and all the questions and all the comments. I'd just like to close by saying I hope that ICOM doesn't end up to be like the the quartet that was playing on the Titanic as it hits the iceberg and disappears into the ocean. All these things that have been discussed here today are extremely important, very, very relevant, but it's surprising, I think, to find that the most urgent issues facing society, and we are a part of it, have not been addressed here, apart from the 5 minutes I was involved in here. But this is not something unusual. This is something that reflects the challenges that society has in attempting to attain these goals of the Agenda 2030, which we will all have to focus on in the next decade. Thank you. Merci Maurienne, c'est important de conclure comme ça. C'est vrai qu'on a débattu de beaucoup de choses et on est moins revenu sur la question du développement durable, peut-être tant elle est présente dans nos esprits et tant elle est importante pour nous tous, même si on ne sait pas si bien que ça s'en saisir et agir à la date d'aujourd'hui. Merci en tout cas de mener et de conduire ce groupe de travail. Et je voulais dire à ce sujet d'ailleurs qu'à ICOM France, nous montons également un groupe de travail sur cette question du développement durable, en espérant vivement que ce groupe français sera contributeur des travaux de l'ICOM à l'international. Je crois maintenant que nous allons devoir nous quitter. Tu m'as dit quoi, Anne-Claude? Ophélia Léon demande la parole. Ophélia a encore demandé la parole, je vais la lui passer bien entendu, et ensuite nous allons devoir nous séparer. Peut-être je donnerai quelques informations. Ophélia, la parole est à toi de nouveau. I just wanted to say that just like the last intervention in terms of the most crucial issues that we're dealing with today as a society in general, but more concise culturally, is the destruction of cultural sites due to wars that are millennic and that we're losing. But there's some issues that we can deal with within ICOM and other issues that have a further even dimension for everyone that we're all conscious of, and that Mutoni brought up, and that we didn't further on, but that we should. That's all. Thank you very much again, time and again. Everyone was fabulous. Thank you, Juliette, and your team, and everyone else. Merci à tous, merci à tous nos intervenants, merci à Anne-Claude Maurice et Audrey Doyen au sein d'ICOM France pour avoir si bien géré ces aspects techniques avec quelquefois un peu de difficulté à la connexion, mais pas tant que ça. Oui, bien sûr, Ophélia, tu as raison, on ne peut pas tout aborder en 1 heure et demie. Notre président Alberto Garlandini a dit
dit cet été lors de la réunion du G20 à Rome que les musées étaient des lieux parmi les plus crédibles qui soient. Il parlait de la crédibilité des musées également par rapport à cet enjeu du développement durable, puisque c'était le sujet de ce regroupement de grands chefs d'État, de ministres de la culture. Bien sûr, les musées sont des lieux sur lesquels on doit prendre appui, sur lesquels nos gouvernants doivent prendre appui, qui sont fiables, qui sont sûrs, qui sont crédibles. Ça nous confère une responsabilité qui est absolument considérable. Et tout ce que nous essayons de faire et dont nous avons parlé aujourd'hui pour que ICOM soit une organisation unie, une organisation forte, une organisation cohérente, ça vise bien sûr à aider les musées à jouer le rôle qui est tellement attendu d'eux aujourd'hui dans la société. Et je crois que ça, nous en avons vraiment tous pris conscience et que si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons envie d'y participer et notamment, Maureen, c'est très important de l'avoir rappelé, et notamment sur cette question du développement durable qui englobe en fait tous les aspects de l'avenir de nos sociétés, pas seulement la question du climat. Merci à tous. Prochain débat pour nous à ICOM France, nous allons revenir sur la question de la définition du musée le 15 octobre prochain à 15h et nous ferons un débat, puisque nous avons parlé de questions de langue, nous ferons un débat à la demande de Bruno et de Laurent, un débat pour le monde francophone, parce que concevoir une définition, ça nécessite évidemment que la question qu'elle soit réentendue, réécoutée dans chacune des langues, de façon à s'assurer que l'on n'interprète pas d'une manière qui ne serait pas la plus proche possible de ce qui est visé lorsque nous employons des mots. Donc 15 octobre prochain à 15h et bientôt nous montrons un nouveau programme de Zoom avec nos partenaires. J'espère que nous pourrons vous annoncer ça avant la fin de l'année. Voilà, au revoir, merci à tous et à très bientôt sur le chat et pour de vrai, si possible, ce serait encore mieux de se voir. Au revoir. Au revoir.